Bonjour à tous et bienvenue pour la première lecture de ce blog. Alors, c'est une lecture qui va se faire en toute simplicité. Si je bafouille, je recommencerai pas. Ça se fait comme si vous étiez dans mon salon. Ne vous arrêtez pas à l'accent québécois, ne vous arrêtez pas à ma voix, arrêtez-vous seulement à ce que je vais vous dire. C'est plus facile pour moi de le faire en audio que de l'écrire parce que il y a un peu de paresse, j'ai beaucoup de travail, mais que je trouve essentiel de pouvoir partager avec vous le savoir dont je bénéficie. Et là, je vais vous dire d'emblée que ce que je vais vous dire, ça vient pas de moi, ça vient des plans. Et je trouvais ça très important de commencer cette première lecture avec la différenciation entre l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce que je constate, et moi-même avant d'avoir cette information-là, j'étais assez mélangée sur qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit. On mélange beaucoup. Vous avez juste à aller sur Facebook, les gens parlent beaucoup d'âme, la mettre sur un piédestal. En fait, l'âme, ce que c'est, ce n'est que de la mémoire. L'âme, c'est de la mémoire. L'esprit, c'est de l'intelligence. Donc, pourquoi l'homme est coupé de son esprit? Parce que l'homme est coupé de son esprit. L'homme vit principalement à partir de l'âme et des mémoires d'âme. Donc, le but de l'homme nouveau, c'est justement d'unifier l'âme et l'esprit. Parce que l'âme, c'est un aspect de l'esprit et ils doivent s'unir éventuellement. Et c'est le seul moyen pour l'homme de sortir de l'emprise des forces astrales de la mort. Sinon, ça va être toujours un retour à l'astral. L'homme va mourir dans l'inconscience, va vivre de mémoire d'âme dans l'astral, va se réincarner, et ainsi de suite, pour, écoutez, pour l'éternité presque. Mais depuis peu, on a une chance de fusionner avec notre esprit, qu'avant c'était très difficile, voire même impossible avant la venue de Jésus. Bon, je vais en profiter pour vous dire que il n'y a aucune religion, spiritualité dans ce que je vais vous dire. C'est vraiment mental, c'est presque froid, c'est presque scientifique. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à dire oui, non, j'y crois. Premièrement, n'y croyez pas, premièrement. Et deuxièmement, quand j'ai eu le contact et qu'ils m'ont dit que de l'âme, c'était que de la mémoire, en fin de compte, l'âme, c'est une structure psychique, énergétique, qui doit être transmutée, qui doit être matée par l'homme pour que justement la connexion avec les circuits universels s'ouvre et qu'on cesse d'être fragmenté. Tant qu'on va vivre dans l'âme, on va être fragmenté, vie après vie après vie. C'est pas vrai que on s'incarne et on évolue. On s'incarne et on se fragmente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'âme veut faire vivre à l'homme de l'expérience. C'est son programme. L'âme veut faire vivre à l'homme de l'expérience. Il n'y a rien contre l'expérience, sauf qu'à un moment donné, l'expérience doit s'arrêter et l'homme doit aller sur un autre palier. Sinon, l'homme va subir toujours son expérience parce que l'âme, elle peut faire subir à l'homme expérience heureuse, malheureuse, elle peut vous faire... L'âme, là, pour elle, toute expérience est bonne et malheureusement, l'homme subit cette expérience-là. Donc, passer sous un train, l'âme va être très contente. Donc, je sais que ça va en choquer plus d'un qui mettent l'âme sur le piédestal, mais en fin de compte, ça serait l'esprit. Et puis même l'esprit, il ne faut pas mettre ça sur un piédestal, mais ce serait plutôt l'esprit à privilégier, à suivre. Quand les gens disent suivez votre âme, suivez votre cœur, c'est suivez l'astral en fait. Donc c'est suivez vos émotions
et vous ne pouvez jamais vous élever au niveau de l'esprit, donc jamais sortir de cette matrice artificielle. Donc, la grande différence entre l'âme et l'esprit, c'est que dans l'esprit, il y a de l'intelligence. Malheureusement, l'homme en est coupé. Ça a été voulu pendant l'involution. Maintenant, l'homme a une chance de fusionner et de revenir à son état original, à redevenir un homme intégral. Donc voilà, je voulais faire ça très concis, très vite pour vous mettre en contexte. Parce que dans le blog, quand je vais parler de l'âme, vous allez savoir que je parle de mémoire. Quand je vais parler de l'esprit, vous allez savoir que l'esprit, c'est votre double originel qui est dans un autre plan. Le plan originel qu'on peut appeler aussi le plan morontiel. Morontiel veut dire un plan sans polarité. Aussitôt qu'on descend au niveau de l'âme, au niveau de l'astral, tout est polarisé. C'est bon, c'est pas bon, c'est beau, c'est laid. On le vit à chaque jour. Donc, je pense avoir pas mal tout dit très, très, très rapidement. Je vais probablement prendre mon courage à deux mains et faire des petites brochures que je vais mettre sur Amazon ou je vais développer vraiment pour ceux qui veulent développer l'âme et l'esprit. Mais là, vraiment, vous avez un très bon filon en sachant que l'âme est de la mémoire et que l'homme est fait de mémoire, mémoire personnelle, mémoire planétaire, mémoire de la race. Tout ça n'est que programmation que l'homme doit épurer afin d'accéder justement à un autre plan. Moi, pour vous donner mon expérience personnelle, le contact télépathique s'est fait au moment où j'ai pu transmuter les mémoires de ma vie personnelle et n'avoir aucune émotion face à aucune mémoire. Et c'est là que et dès qu'il y a une émotion, moi, le contact coupe. C'est pour vous dire que à quel point, parce qu'ils me disent que dès que j'ai une émotion, je colore la communication. Et ça, c'est un autre sujet. J'espère que ça va vous intéresser. Parce que c'est vraiment très intéressant, c'est nouveau. Et il y a des gens qui sont précurseurs présentement de ce que moi j'appelle la 6e race. Présentement, les gens sont de la 5e race. Avant, il y avait la 4e race qui était la race des Atlantes. Là, il y a comme des mutants. Ce que moi je vis, les gens vont le vivre de plus en plus. Contact avec les circuits universels, avec les plans. Au lieu de penser, ils vont échanger, ils vont dialoguer. Parce que la pensée, ce n'est que de la télépathie subliminale, en fin de compte. Vous pensez que c'est vous qui pensez, tandis qu'avec la télépathie, c'est vous entendez quelqu'un qui vous parle au-dessus. Bon, ça va être... Moi, je pourrais vous parler pendant 4 heures de temps. Il faut que je mette ça super concis. Les gens ont des vies, malgré que on en reviendra là-dessus. Où la vie commence dans le plan morontiel. Et s'il n'y a pas de vie. Donc, j'espère que vous avez aimé la première lecture qui est de l'âme et l'esprit. Si vous avez des questions, je ne voulais pas prendre de commentaires, mais si vous avez des questions, je vais répondre. C'est sûr que quand j'ai des questions, ça m'enligne. Là, je vous parle un peu. J'ai rien de préparé, je vous parle comme ça. Mais si vous avez des questions, je ne voulais pas mettre de commentaires parce que je ne voulais pas avoir votre opinion, vos états d'âme. Ça ne change rien à l'information mentale que je reçois. Donc, si quelqu'un dit non, 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 ben, je suis désolée. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de oui. Il n'y a pas d'y croire ou d'y pas croire. C'est comme ça. Je ne veux pas non plus être péremptoire. Moi-même, quand j'ai reçu ces informations-là par télépathie, j'ai contesté aussi. Parce qu'on est accroché à nos croyances. On est accroché à ce qu'on a appris jeune. Et c'est comme un programme qui s'imprime en nous, puis on y tient. Si on nous enlève ce programme-là, ça demande du nettoyage. Donc, je ne vous demande pas que vous me croyez, mais juste de laisser la place à cette... peut-être pour vous c'est nouveau, peut-être que c'est pas nouveau, peut-être que vous allez dire, ah ben oui, moi aussi, j'avais le sentiment que l'âme, en fin de compte, nous desservait peut-être plus qu'elle nous servait.
Donc voilà, je vais terminer pour la première lecture. Si ça va bien, je vais en faire des plus longues, mais je ne vais pas faire des trop longues lectures non plus. Et je ne vais pas me répéter, puis là, je me répète. Mais à force d'en faire, je vais m'améliorer. Donc merci beaucoup de votre écoute. Abonnez-vous si vous voulez à recevoir d'autres lectures. Je vais aborder d'autres sujets dans les prochaines semaines. Donc merci beaucoup de votre attention. Au revoir.